Bonjour tout le monde, super bon chez ici c'est Jérôme pour nous est de retour pour une deuxième partie de vidéo avec les 9 pronostics de Champions League pour ce mercredi. À noter la première partie de vidéo pour ce mardi est en ligne, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, des vidéos de Champions League, des vidéos du jour. Vous le savez, l'équipe c'est ultra pratique. Donc n'hésitez pas l'équipe, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochaines contenus, puisqu'en ce moment on cartonne. Et si comme d'hab la vidéo vous plaît, un petit like, ça reste ultra intéressant pour le développement de la chaîne. Alors si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, c'est le Telegram de Jérôme pour nous qu'il faut rejoindre. C'est un groupe dans lequel on est plus de 5000. Je publie régulièrement des avis du jour, que ce soit des pronos buteurs, des pronos safe ou des combinés. C'est un clic l'équipe. N'hésitez pas à le faire, il se trouve en commentaire épinglé ou dans la description. Feyenoord de Salzbourg, on se retrouve directement avec le premier match pour ce mercredi. Match qui pour moi s'annonce déséquilibré. Pourquoi? Parce que du côté de Salzbourg, c'est l'une des équipes qui montre le niveau le plus difficile, le plus compliqué en ce moment au classement. C'est 34e, c'est 9 buts encaissés. Défensivement, ça reste compliqué. Offensivement, c'est également le cas. 0 but marqué, 0 but au classement. Salzbourg, c'est une équipe qui reste plutôt difficile. Et pour moi, Feyenoord n'a pas d'excuse. C'est le moment de prendre des points face à une équipe de Salzbourg en difficulté. Feyenoord au classement, c'est déjà 6 points. C'est en 16e position. Une équipe à domicile qui, pour moi, devrait faire le taf et surtout tout plier face à une équipe de Salzbourg en grande difficulté. La cote de la victoire de Feyenoord, 1,50. C'est compréhensible. C'est pour moi une très belle cote. C'est pour moi une cote sur laquelle il faut foncer. Le nul à 4,53 et la victoire de Salzbourg à 5,60. Donc, sans plus parler l'équipe, sans argumenter, je vous mets Feyenoord gagnant parce que pour moi, Feyenoord reste un cran au-dessus de cette équipe de Salzbourg qui en ce début de Ligue des Champions c'est ultra compliqué. Pourquoi pas la victoire de Feyenoord sur un score net et sans bavure, la victoire sur le score 3-0. Stuttgart-Atalanta, match dans lequel je m'attends clairement à avoir un très beau parti, match disputé, je m'attends clairement à avoir 1 ou 2-3 buts, deux équipes qui proposent un jeu plutôt plaisant et qui surtout tournent vers l'offensive. Donc au classement, Stuttgart c'est 18e, Atalanta 17e, donc deux équipes avec des points respectifs. C'est pour moi deux équipes qui vont essayer de faire du très bon taf. Les côtes restent plutôt intéressantes, la victoire de Stuttgart 2,25, le nul à 3,67 et la victoire d'Atalanta à 2,83. Du côté de Stuttgart au niveau de l'état de forme, ça sort de nul, 0 but pour tout contre Leverkusen. C'est un match plutôt encourageant et qui enchaîne une bonne dynamique. 3 victoires, 1 nul, une défaite. Ça a été la victoire, la défaite 4-0 contre Bayern Munich. Alors que du côté de l'Atalanta, c'est plutôt bon. C'est une équipe qui arrive dans un état de forme ultra convaincante. 4 victoires, un match nul. Ça a été pour de la victoire. 3-0 contre Napoli. Un très bon Lookman qui pour moi va être un joueur décisif et qui pour moi devrait trouver le chemin des filets. Donc les deux équipements contre Stuttgart d'Atalanta, le pronostic qui me paraît le plus évident, un score plutôt pleuve, 2 buts pour tout. Étoile rouge Barcelone. Alors les matchs de Barcelone en ce moment, ça risque des matchs extrêmement plaisants. Donc Barcelone parle tout le temps favori et c'est une équipe qui marque en moyenne 4 à 5 buts face à tous ces rencontres. Donc du côté de Barcelone, l'équipe, je m'attends clairement à avoir une équipe qui va essayer de dérouler au classement. C'est tout de même 18e, 6 points plus sur 9 possible. C'est une équipe qui a les standards de terminer dans le top 8 et qui pour moi va titiller, qui pour moi va faire un bon résultat pour essayer de carboniser cette équipe d'étoile rouge qui se retrouve tout de même dans le ventre mou. 0 points, étoile rouge, c'est tout de même compliqué en ce moment. Ça encaisse déjà 11 buts. Pour moi, ça va encaisser minimum 3 buts face à cette équipe de Barcelone qui, même si à l'extérieur, c'est une équipe qui a su montrer pas mal de bonnes choses. 4-0 contre Real Madrid à l'extérieur, 3-0 contre Alaves à l'extérieur et en moyenne, ça marque minimum 2,5 buts. Donc, Barcelone au match nul, le plus de 2,5 buts puisque la victoire de Barcelone à 1,16. Donc, on va essayer de sécuriser l'équipe, même si pour moi, minimum 2,5 buts pour ceux qui veulent tenter une grosse cote de Barcelone. Pourquoi pas le score 3 buts à 1. Inter de Milan, Arsenal, c'est un match qui me pas mal l'équipe. International, match qui devrait s'annoncer disputé, surtout équilibré. Inter au classement, ça reste tout de même dans le top 8 en 7e position avec 7 points et Arsenal 7 points également, mais 9e position. Du côté d'Arsenal en ce moment, ça reste extrêmement compliqué et c'est pour moi une dynamique plutôt difficile et je donne clairement l'avantage à cette équipe d'Inter de Milan qui pour moi arrive dans un état de forme bien plus intéressante, même si on le constate au niveau du jeu, ça reste plutôt compliqué, ça reste plutôt difficile à prendre des victoires. Ça a été pour une victoire 1-0 contre Venise. Donc il y a eu un but refusé pour Venise en toute fin de partie. Donc Inter s'est fait
c'est fait super chaud. Donc Inter à domicile, une cote à 2,55 plutôt intéressante, celle d'Arsenal à 2,80. Je vous mets Inter au match nul parce que pour moi Inter reste bien plus intéressante et qui montre pas mal de bonnes choses à domicile face à une équipe d'Arsenal qui manque pas mal d'éléments de son effectif, que ce soit Odegaard ou des autres joueurs. Donc pour moi, Inter 2000 au match nul, le score nul, pourquoi pas un score nul, un but pour tout. Bayern Munich Benfica, je vous le dis directement, match à but, match dans lequel je m'attends clairement à voir un Bayern Munich qui va dérouler. Pourquoi? Parce que au classement, Bayern Munich est dans l'obligation avec seulement 3 points pris sur 9 possibles, en 23e position, 10 buts marqués, 7 encaissés. C'est une équipe de Bayern Munich qui devrait rouler face à une équipe de Benfica qui a su assurer l'essentiel avec déjà 2 victoires, 6 points au classement, c'est déjà 4 buts encaissés pour 7 buts marqués. Donc Benfica, ça reste tout de même intéressant, ça arrive dans un état de forme plutôt fort. 4 victoires, une défaite face à une équipe de Bayern Munich qui reste une dynamique similaire. 4 victoires, une défaite. Par contre, les books donnent largement favori Bayern Munich. Les books voient Bayern Munich dérouler leur cote de la victoire à 1,25. Pour moi, Bayern Munich gagnant, plus 1,5 but, c'est le minimum. Une cote tout de même à 1,35, 1,40. Un pronostic me paraît plutôt évident puisque la cote de la victoire de Benfica à 8,65. Bayern Munich à domicile, c'est extrêmement fort. Ça devrait dérouler, pourquoi pas le score 3 buts à 1. Sparta Prague-Brest, match ultra déséquilibré au classement. Quand on vu la position des deux équipes, Sparta Prague se retrouve 21e avec 4 points et Brest fait un début de Ligue des Champions canon, similaire à celle de Monaco. Donc déjà 7 points pris sur 9 possibles. C'est une équipe de Brest qui a su montrer des choses plutôt intéressantes. Et pour moi, jusqu'où ça va aller jusqu'où une équipe de Brest qui est en championnat de Ligue 1, ça reste plutôt compliqué, on le constate. Les 3 dernières rencontres, c'est un nul, une victoire, une défaite. Par contre, en Champions League, ça déroule. Ça a été prendre des bons résultats que ce soit contre Leverkusen, le match nul, 1 but pour 3 à domicile, la victoire 4 buts à 0 contre Salzbourg à l'extérieur et surtout la victoire 2 buts à 1 contre Sturm Graz. Face à cette équipe de Sparta Prague, qui pour moi, c'est une équipe plutôt bonne, une équipe qui reste plutôt cohérent, devrait tout de même avoir de bonnes ambitions. Donc je vous mets plus 1,5 but dans le match. Je m'attends clairement à avoir minimum 2 matchs, 2 buts. Sparta Prague encaisse pas mal et surtout un Brest qui montre de bonnes choses, devrait retrouver le chemin des filets. Pourquoi pas le 1,5 but? Mais je donne tout de même l'avantage à cette équipe de Sparta Prague qui pour moi peut le faire, qui pour moi à domicile reste plutôt bon. Leur cote à 2,35. La victoire de Sparta Prague sur le score 3 buts à 1. Là, on continue votre pause. Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, match ultra intéressant, surtout décisif pour deux équipes qui fait un début de Ligue des Champions plutôt compliqué. Même si du côté du PSG, c'est un poil meilleur avec 4 points pris sur 9 possibles. Mais au classement, c'est 19e. C'est pas les standards de PSG face à une équipe d'Atlético de Madrid qui a su montrer un niveau catastrophique en Champions League. Ça reste que sur une victoire pour 2 défaites. Donc une équipe d'Atlético de Madrid qui doit mieux faire. L'effectif reste taillé pour la Ligue des Champions et surtout de très bons joueurs avec Julian Alvarez, surtout des joueurs de qualité. Cela devrait enchaîner de bonnes performances quand on le constate dans le jeu. Ça reste galérant. Ça a su prendre une victoire 2 buts à 0 contre Las Palmas, mais dans le jeu ça a été plutôt compliqué et surtout en coupe contre Vis, ça a été prendre une victoire 2-0, une victoire plutôt difficile. Donc en Champions League, ça reste compliqué pour Atlético de Madrid, deux équipes en galère et qui pour moi devraient retrouver le chemin des filets. La raison pour laquelle je vous propose le but des deux équipes, un score plutôt à l'avantage du PSG qui pour moi à domicile devrait l'emporter, le score 2 buts à 1 face à une équipe d'Atlético de Madrid qui n'a pas encore retrouvé la bonne recette. Donc le but des deux équipes, l'avantage du score à cette équipe de PSG, 2 buts à 1. L'avant-dernière couteau pause, Club Rouge, Aston Villa. On a deux équipes qui arrivent dans un état de forme plutôt bon, même si du côté d'Aston Villa, en ce moment, ça reste plutôt compliqué. Les 3 dernières rencontres, c'est 2 défaites, un match nul. Donc, en championnat, ça reste plutôt difficile pour Aston Villa qui se retrouve tout de même compliqué au classement. Aston Villa, au niveau de l'état de forme, ça reste une défaite 4 buts à 1 contre Tottenham et se retrouve 6e au classement. Et face à cette équipe de Club Rouge qui pour moi fait un début de saison ultra intéressante, en Belgique, ça reste sur de très bons résultats. Au niveau de l'état de forme, ça sort d'une victoire 1-0, actuel 2e avec tout de même 7 points de retard de la première place. C'est une équipe qui montre pas mal de bonnes choses. Donc deux équipes qui au classement performent. Du côté d'Aston Villa, ça fait un début de Ligue des Champions tonitruant, c'est le premier au classement. C'est surprenant, une équipe d'Aston Villa qui part au premier. La raison pour laquelle je vous mets Aston Villa au match nul quand on le constate en Champions League, ça se sublime. En Champions League, ça fait des résultats face à une équipe du Club Rouge qui se retrouve 26e, 3 points. Aston Villa au match nul, c'est le pronostic que je tente. Pourquoi pas le score nul, un but pour tout.
Et on termine avec un Shakhtar Donetsk Young Boys, match difficile à sortir en pronostic, même si j'ai déjà un pronostic en tête, parce qu'on a deux équipes ultra compliquées. C'est compliqué. Shakhtar Donetsk, c'est 30e, 1 point. Young Boys, avant-dernier, 0 point. Donc deux équipes qui défensivement, ça reste extrêmement compliqué, mais c'est deux équipes qui ont une chose en commun, deux équipes qui ont marqué 0 but. C'est 0 but marqué des deux côtés pour déjà 4 encaissés du côté de Shakhtar et 9 du côté de Young Boys. Défensivement, Young Boys, ça reste compliqué, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Et c'est pour moi une équipe qui part de mauvaises postures. Donc deux équipes qui n'arrivent pas, mais qui défensivement restent plutôt compliquées. On devrait s'attendre à avoir du but. Les Boucs ont du mal à sortir en favori, même s'ils donnent léger favori à Shakhtar. La cote à 2, le match nul à 3,53 et la victoire de Young Boys à 3,48. Pour moi, l'équipe, il n'y a pas d'autre issue. C'est le plus de 2,5 buts pour notre pronostic sécurisé. Deux équipes qui défensivement restent plutôt compliquées, même si en attaque, ça n'a pas encore débloqué le chemin des filets. Mais pour moi, ça va le faire dans ce match. Pourquoi pas le score 2 buts à 1. Alors, tel a été nos 9 pronostics pour ce mercredi 6 novembre. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like d'ici là. On se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.